tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très classique, une petite vidéo pile à lire, avec bien sûr le jeu de la balle. Je vous en ai déjà parlé le mois dernier pour ma pile à lire de vacances, puis quand on vous l'avait présenté avec Hélène. Donc c'est un jeu de cartes pour vous aider à choisir votre pile à lire pour le mois, pour un challenge, pour ce que vous voulez. Ou même, comme on me l'a fait remarquer, en fait ça peut être une pile à voir parce que les cartes peuvent très bien correspondre aussi à des films ou à des séries. Donc pour les cinéphiles parmi vous, n'hésitez pas à les utiliser. Je pense que je vais tester cette version là du jeu, cette utilisation là pendant les fêtes de fin d'année d'ailleurs. Donc pour le mois de novembre qui est déjà un petit peu entamé, je suis en retard mais bon, vous avez l'habitude. Je vais piocher 5 cartes pour décider de mes lectures pour le reste du mois, en espérant que je puisse les faire correspondre avec ce qui me reste à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais on verra. Donc comme la dernière fois, je vais choisir 5 cartes et puis vous allez les voir avant moi. Donc on va prendre celle-là. Est-ce qu'elle va se... Oui. Donc celle-là, c'est un livre qui va vous faire pleurer. Ok. Ensuite, on va en prendre une autre. C'est de la fantaisie. Ça devrait aller. Continue. Galère un petit peu l'autofocus aujourd'hui. Ah, ça y est. Donc ça, c'est un livre par un auteur ou une autrice BIPOC. Encore 2. Avec ça. Non, ça c'est la carte explicative. Oh là là, l'échec. J'en prends une autre. Donc ça c'est la carte mythologie. C'est intéressant tout ça. Et donc la dernière. Aujourd'hui il veut vraiment pas. Hein. Donc diversité corporelle. Bon, ça fait une chouette petite sélection avec ces 5 cartes là. Maintenant je vais chercher les livres qui correspondent et puis je reviens quand je les ai trouvés. Bon, me voilà de retour avec ma petite sélection qui est très optimiste, mais faut tenter hein, dans la vie. Donc pour la carte mythologie, j'ai pris les travaux d'Apollon de Rick Riordan, sachant que j'ai beaucoup de livres de Rick Riordan à lire en avance. Donc j'ai lu tous les Percy Jackson, j'ai lu tous les héros de l'Olympe, j'ai lu le premier Magnus Chase, mais là j'aurais pu choisir de continuer Magnus Chase, mais je me suis dit que j'allais essayer les travaux d'Apollon. Donc où on suit le dieu Apollon qui s'est fait punir par Zeus. Je crois qu'on avait comme un espèce d'indice de ça dans la fin des héros de l'Olympe, qu'Apollon allait avoir des ennuis. Et il se retrouve dans la peau d'un adolescent et il doit accomplir certains travaux pour retrouver son statut de dieu. Celui-là, si tout se passe bien, j'aimerais le lire en audio, donc peut-être que je vais réussir à le lire d'ici la fin du mois, mais je suis comme pas sûre à 100%. Ensuite, pour la carte fantasy, j'y suis allée avec de l'urban fantasy et ma lecture en cours. Je me suis dit les lectures qu'on vient de commencer, ça compte. Donc j'ai pris la Brigade du surnaturel. Je vous en parle parce que je suis en train de le lire dans mon vlog de lecture d'enquête surnaturelle justement. Donc je pense que cette vidéo sortira avant le vlog, donc vous pourrez voir mon avis sur ce livre là dans pas longtemps. Donc on suit une enquêtrice de la brigade de la magie et du surnaturel, il me semble, la BMS, qui va se retrouver à devoir enquêter sur les morts inexpliquées d'êtres surnaturels en compagnie d'un incube. Et au-delà de ça, elle doit trouver le perpétrateur, est-ce que ça... La personne qui commet ces crimes dans les 10 jours, sinon elle va perdre son âme. Donc les enjeux sont là. C'est une grosse brique, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Après, qu'est-ce qu'on avait? Alors, on avait la carte BIPOC. Donc là, comme j'ai pris quelques gros livres, je me suis dit on va faire plus court. Et j'y suis allée avec 2 mangas que j'ai prévu de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Comme je vous ai dit, j'essaye de regrouper. Donc il y a
Je me cogne toujours avec mes livres. Donc il y a l'enfant du dragon fantôme et il y a Wandering Witch. Et celui-là je le trouve tellement beau. Je l'aime trop. Donc celui-là c'est une enfant qui a été recueillie par une espèce de dragon qui veille je pense sur les morts, quelque chose comme ça. Et là c'est un peu comme un cozy manga où on suit le quotidien d'une sorcière en voyage. Donc des petites histoires courtes sur ses voyages. Je pense que ça ressemble un petit peu à Flying Witch sur cet aspect-là. Ensuite le plus dur c'était un livre qui va vous faire pleurer parce que des fois c'est un peu dur de savoir en avance. Et j'ai choisi Terreur à Smoke Hollow parce que il me semble que voilà, Holly qui a 11 ans, qui est l'héroïne, a perdu sa mère. Et souvent ce genre d'histoire, ça peut me faire pleurer théoriquement. Et enfin pour diversité corporelle, il va me contrarier jusqu'au bout ce truc. Veux-tu coopérer avec moi? Voilà. J'ai choisi From Blood and Ash, qui est notre lecture commune pour les lectures du clair de lune. Donc on a prévu de le finir en décembre, mais bon, c'est pas très grave si je dépasse. C'est un challenge pour moi après tout. Parce que l'héroïne Poppy est grosse et que elle a des cicatrices je pense sur le corps et sur le visage. Donc je me suis dit que ça pourrait correspondre avec cette carte. Encore une fois un gros pavé, donc vous comprenez que j'ai pris des mangas pour équilibrer tout ça. Donc voilà pour ma foi une chouette pile à lire. J'ai réussi à intégrer que des lectures que j'avais prévu de faire pour le Pumpkin Town Challenge. Donc là pour moi c'est comme le double défi, les lire pour le Pumpkin Town Challenge et les lire pour cette palle. Donc j'espère que ça va me motiver à tout lire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser les mêmes cartes pour choisir vos lectures du mois si ça vous tente, ou dites-moi dans les commentaires s'il y a certains de ces livres que vous avez lus et qu'est-ce que c'est vos avis dessus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.